Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie écharpe, donc avec plein de différentes couleurs. J'ai utilisé donc 3 pelotes de différentes couleurs ici, donc voilà, quelque chose de vraiment doux, agréable à porter. Puis bon, je vais vous montrer bien sûr tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser cette écharpe. Alors, 3 pelotes. Dans les tons rose, violet et vert. Donc vert foncé. Donc elles sont vraiment toutes bien duveteuses, c'est sympa. Donc pour les aiguilles crochet 6. Donc c'est la Fashion Mademoiselle Chunky de Rico Design. Donc on a 50 grammes par pelote, soit 85 mètres. C'est 70% d'acrylique et le reste de mohair. Donc là c'est le numéro 5 pour la couleur. Numéro 6 ici. Et là 7. Voilà pour les couleurs. Je commence avec le rose. Numéro 5. Donc là, je vais prendre le fil de début. Voilà, vraiment super. Donc je vais faire donc 21 mailles en l'air. Et donc c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Voilà. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un nombre impair. Et après 3 pour la hauteur. Voilà, 1, 2, 3. Et donc dans la quatrième, on pique. Donc je fais un jeté d'abord. Et encore un jeté ici. Donc là j'en ai 7 boucles sur mon crochet. Voilà, elles sont tous là. Et après je passe dans toutes ces boucles. Et ensuite maille en l'air. Par-dessus pour faire un... Et après on continue. Donc 5. Voilà. Donc on a fait cette boucle, on passe dedans et on passe et on ferme avec une maille coulée. Maille en l'air, pardon. Voilà, donc 3 fois. Donc j'ai cette boucle sur mon crochet, je passe au travers et je ferme avec une maille en l'air. Voilà. Et après on saute une maille et on va dans la suivante. Donc voilà, donc pour le début, donc on a sauté 3 à 4 mailles en l'air. Donc les 3 mailles en l'air, c'est la hauteur plus une maille en l'air qu'on a de décalage. Puis on a fait notre point pouf et ensuite on a sauté une maille pour un point pouf, etc. etc. Voilà, donc on a 4, donc je continue, un jeté, je tire, jeté, je repasse dans la même maille, je tire, jeté, je repasse dans la même maille, je tire. J'ai 7 boucles sur mon crochet et je ferme avec une maille en l'air. Et voilà, après bon, on saute une maille et puis dans la suivante, on y va pour le point pouf.
Et donc là, je prends à nouveau 3 mailles en l'air pour la hauteur, donc après avoir fini le tour, hein. Enfin le rang. Et maintenant, bon, c'est pratique, je n'ai plus besoin de travailler dans mes manches, mais je vais passer au niveau de, voilà, de la maille en l'air, donc de l'espace que j'ai entre mes deux points pouf. Et puis je continue avec point pouf, comme je fais, donc cette boucle sur mon crochet, et je fais avec une maille en l'air. Et puis je continue, jeter, je tire, jeter, je tire, jeter, je tire, donc je fais ça 3 fois, mon point pouf, et à chaque fois je passe dans l'arceau au niveau de la maille en l'air qui est entre les deux points pouf, et je continue de travailler de cette manière. Ouais, donc j'ai presque fini avec le deuxième rang. Voilà, donc là j'ai tout. Donc voilà, on a ici, donc on a nos mailles en l'air, puis pareil de l'autre côté. Donc là c'est parti, je continue avec 3 mailles en l'air. Et je commence avec mon point pouf ici. Donc voilà, ça fait en faisant, donc en alternant, ça fait des petits zigzags, enfin des effets un peu en biais, des petits obliques. Voilà. Donc on a cette boucle, et puis je peux fermer avec une maille en l'air. Et là pareil, je continue mon point pouf. 3 fois, et je ferme avec, je passe mon fil dans les boucles, et puis je fais avec une maille en l'air, etc., etc. Donc c'est vraiment super doux, donc ça c'est vraiment l'avantage quand on travaille avec ce type de laine, hein. Mais vraiment. Donc j'ai terminé avec la première pelote. Donc c'est déjà pas mal, c'est devenu très très sympa, très doux, très moelleux. Donc là, je vais faire un petit changement de couleur maintenant parce que je vais commencer une autre pelote, c'est-à-dire une autre couleur également. Donc 1, 2. Là j'en ai 7, donc je continue. Et je continue. Donc en fait je fais la même chose mais en vert maintenant. Et j'ai intégré, donc j'ai commencé avec, au lieu d'utiliser le fil rouge, j'ai pris le fil vert. Et comme ça on intègre la nouvelle couleur. Et après bien sûr il faudra coudre les fils pour que ce ne soit plus visible. Voilà, donc là j'ai terminé. Voilà, donc là j'ai un peu de... J'ai fini toutes mes pelotes en fait et j'ai un peu de violet qui reste. Voilà, je termine. Et voilà, je les superpose et je vais associer donc les deux bouts, donc les deux fins, et on n'a plus qu'à les coudre. Voilà, donc là je vais piquer ici. Donc là on a après ainsi, comme ça, donc bien associer les côtés opposés. Donc là en fait je vais vraiment relier chaque maille les unes aux autres. Et on travaille bien en parallèle, en bien aligné pour éviter tout décalage quand vous arriverez de plus en plus vers la fin.
Voilà, donc les deux côtés sont bien fixés les uns aux autres maintenant, donc ils ont été cousus. Voilà, donc maintenant on peut nouer les deux fils. Voilà, donc on a tout ça. Donc on a bien sûr tous les fils maintenant. Vous pouvez les nouer aussi si vous voulez, mais tous ces fils maintenant, il va falloir les coudre aussi. Donc comme ça, ce sera finalisé et consolidé. Et voici donc votre snood terminé. Donc en 3 couleurs. Bon, après vous pouvez bien sûr le filer qu'une seule. Vous pouvez vraiment varier comme vous voulez, hein. Donc en tout cas vraiment super doux et très agréable. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite. Salut!